Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine-là, je vous reviens avec de la qualité. Je m'excuse pour la semaine passée, c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de plus fort côté cinéma. Je m'en excuse, mais en même temps, c'est pas de ma faute des fois. C'est pas tout le temps intéressant à toutes les semaines ce qui nous sort du côté cinéma que du côté streaming, mais cette semaine, tout un film qui est sorti en fin de semaine, puis vraiment content de vous en parler. J'avais hâte de le voir. C'est de la franchise Predator quand même, une franchise qui existe, qui se bat depuis 40 ans. On va en parler un petit peu juste pour vous mettre en contexte si vous n'êtes pas familier avec cette franchise-là. Ça a commencé en 87 avec le premier film Predator qui mettait en vedette à l'époque Arnold Schwarzenegger. Carl Weathers également, lui qui a joué aussi le légendaire Apollo Creed dans la franchise de Rocky. On l'a vu aussi dans la série de Mandalorian, malheureusement décédé un an ou deux passé. Mais aussi en vedette Jesse Ventura, ancien lutteur et aussi ancien gouverneur du Minnesota, je pense. Et le film avait été un gros hit, puis avec raison parce que c'était un bon film en 87, vraiment créatif, bon film d'action et fiction. Ça fait qu'en 90, on a eu une suite qui celui-là mettant en vedette Danny Glover. Ce film-là pas eu le même succès, mais quand même aujourd'hui un peu le titre de cult classic si tu veux. Et on a été pas mal après ça sans Predator jusqu'en 2004 là, où on a décidé de faire un crossover avec la franchise de Alien. Alien qui est une franchise aussi de science-fiction qui existe depuis la fin des années 70 qui m'en vedette ici là. Nul autre que Sigourney Weaver. Les deux franchises qui, justement, battaient pas mal de l'aile à cette époque-là. Fait qu'on a décidé de les mettre dans le même univers, voir ce que ça allait donner. Fait qu'on a eu Alien vs Predator en 2004, Alien vs Predator Requiem en 2007, et d'un film à l'autre, tant du côté qualité que succès, ben, ça variait un peu. Et là, en 2010, on a eu le film Predators, et en 2018, The Predator, qui, encore une fois, d'un film à l'autre, tant du côté qualité que du côté succès, ben ça variait. Puis là, on pensait peut-être que ça allait être la fin après que The Predator est devenu un flop au box-office. Et ça, Aliens et Predator, ça appartenait à la compagnie de Fox, de 20th Century Fox Studio. Mais en 2019, la compagnie Disney qui achète tout à gauche et à droite, justement, ont acheté les studios et leur large bibliothèque, incluant Predator et Alien, pour la modique somme de 73,1 billions. C'est quand tu dis là, une poignée de change, une craque de sofa, là, ben, c'est ça. Ça fait que là, évidemment, on parle 2019, là, après ça 2020, quand 2020, besoin d'aller en détail avec cette année-là. Je pense pas. Mais à quelque part là-dedans, on avait certaines rumeurs qu'un directeur du nom de Dan Trachtenberg travaillait sur un projet top secret qui allait être associé au Predator. Et là, à un moment donné, on a eu un teaser pour un film qui allait apparaître sur Disney+, à un moment donné, en 2022. Et c'était le film Prey. Et là, ça nous confirmait que c'était dans l'univers Predator. Le film est sorti à vraiment des excellentes critiques. Moi-même, j'ai adoré ce film-là. Moi, qui n'avais jamais été vraiment un fan de la franchise Predator, là, écoute, j'ai adoré ce film-là. Beaucoup de personnes, moi inclus, se demandaient pourquoi ça n'a pas sorti au cinéma, mais encore un temps un peu encore dans les leftovers, dans les restants de la pandémie, puis sortir des films au cinéma, c'était un peu risqué étant donné que les sorties étaient limitées. Mais le film, justement, qui avait attiré l'attention des fans de science-fiction, fait que Dan Trachtenberg a confirmé qu'il travaillait sur un autre film et que le prochain allait sortir au cinéma. Avant, justement, ce film-là sortait, cette année, au début été, on a eu un film d'animation, Predator Killer of Killers, dirigé par Dan Trachtenberg aussi. Excellent film d'animation qui non seulement nous offrait plus d'informations au sujet de la façon de fonctionner des Predators, parce que les Predators, c'est une race des extraterrestres qui parcourent l'espace pour se trouver justement des proies, pour chasser pour leur propre plaisir. Non seulement ça, mais aussi ça connectait les films Predator ensemble avec la fin qu'on nous a offert. Je ne veux pas rien vous ruiner parce que le film est disponible sur Disney+, et un film dont je vous recommande si vous êtes fan de fiction, mais à la fin de ce film-là, on laissait sous-entendre que c'est des personnages comme le personnage de Dutch de Arnold Schwarzenegger ou le personnage joué par Danny Glover dans le deuxième pourrait revenir à la franchise. Est-ce que ça va arriver? Ça reste à voir parce que, je veux dire, Glover et Schwarzenegger sont dans les 79-78 ans. Ça fait que je veux pas faire de l'âgisme, mais
ils sont up there, là. Mais Trachtenberg, dans une entrevue récemment, a confirmé qu'il a parlé à Arnold Schwarzenegger à quelques reprises, puis que lui serait intéressé à revenir justement à la franchise si l'histoire en vaut la peine. Mais jusqu'à date, je pense que depuis 2022, ça en vaut la peine de garder un œil sur la franchise Predator parce que c'est vraiment excellent. Et là, on nous offre le film Badlands au cinéma. Et un film, je m'attendais d'y donner un 8 sur 10, mais là, j'ai été faire le podcast à Jonathan Roy, a.k.a. Johnny le jaseux, Brad Josette, qui a vraiment été le fun, comme toujours. Et on en parlait un petit peu, justement, d'ici de prise de vue, mais je me parlais que j'étais un peu sévère sur mes notes habituellement dans les films, puis j'étais d'accord avec lui. Il y a de mes revues, je regarde, puis je suis comme, il me semble que j'aurais pu aller plus haut, ou peut-être même aller plus bas. Ça fait que finalement, Predator, Badlands, je lui donne un solide 9 sur 10, parce que si je vous commence par le négatif, il y a comme rien que j'ai pas aimé ce film-là. C'est un bon film de science-fiction, bonne histoire, bon visuel, bons effets spéciaux, bon personnage, bon développement des personnages également. Fait que vraiment, sans que ce soit un film parfait, tout est bon de ce côté-là. J'ai été vraiment diverti. Il y a certains fans de la franchise qui ont critiqué que le film est 13 ans et plus, PG-13, au lieu du Rated R 18 ans et plus que les autres films ont eu dans le passé. Le problème, c'est pas que le film est pas autant violent. Non, le film est autant violent, c'est qu'il n'y a pas de violence face à l'être humain. C'est tout soit des extraterrestres, des monstres vraiment imaginaires ou des robots. Tu sais, je veux dire, si tu vois une personne ou même un animal se faire décapiter, arracher un membre ou tirer ou de quoi de même, tu sais, ça peut être rough pour certaines personnes, mais dans ce film-là, tout est fiction, c'est toutes des créatures inventées. Ça fait que c'est comme, whatever. Mais le film, côté action et côté violence, est là aussi avec les autres films du passé. Et qu'est-ce qui est différent dans ce film-là, c'est que pour une première fois, un Predator, au lieu d'être le méchant, bien, va être le bon dans l'histoire. C'est celui que tu veux qui réussit, qui a du succès. Et aussi, on apprend aussi du côté justement des Predators qui sont appelés je vais essayer de le dire comme il faut parce que j'étais dans la salle de cinéma puis chaque fois qu'il nous donnait le nom, ben je le pratiquais, mais c'est des Yonja. Apparemment, c'est quoi de mettre ça, le nom des extraterrestres Predators. Et aussi dans ce film-là, bien, on entend leur langage pour une première fois, on entend qu'ils ont des noms puis tout ça. Puis justement, parlant de noms, le film se concentre sur le personnage de Dek. D-E-K, pas Dick, Dek, qui est le fils du chef d'une gang de Predators. Mais lui, le problème, c'est qu'il est plus petit que les autres. Son père trouve qu'il est plus faible, qu'il sera pas un bon guerrier. Ça fait qu'étant donné qu'il a peur qu'il soit une faiblesse pour son clan, et ben décide de le tuer. Là, bon amour paternel, là. Et que c'est le fun. Ça fait que lui, justement, pour prouver le contraire à son père, parce que c'est justement ça qu'on découvre justement dans l'intro du film, que lui, il veut faire plaisir à son père, il veut montrer que oui, il est un guerrier, puis son père le croit pas, puis il décide que quand il vaut même pas la peine de vivre, il décide d'aller Dek sur la planète Genna, que le surnom de Death Planet, la planète de la mort, qui est un bon titre pour un bon nom pour cette planète-là, parce que c'est une planète où tout veut et peut te tuer. Moi, je vois sur une planète comme ça, 30 secondes, je suis fini, là. Parce qu'il s'écrase sur la planète, puis là, il commence à se préparer justement pour aller à la chasse, pour chasser un monstre qui s'appelle le Kalisk. Un monstre qu'on dit que ne peut pas être tué, et même que le père à Dek en a peur. Ça fait que Dek lui dit, écoute, si je peux tuer le monstre que personne ne peut tuer, le monstre que mon père a même peur de, ben là, ça va montrer que je suis un guerrier digne du clan à son papa. Mais aussitôt qu'il arrive sur la planète, qui s'écrase tout de suite, il se fait attaquer. Écoute, c'est que ce soit les animaux, que ce soit la nature, la faune, tout peut te tuer dans ce film-là. Sur cette planète-là, ça fait que lui, il essaie de survivre tant bien que mal. Et en faisant ça, en découvrant la planète, eh bien là, on fait la rencontre de Tia, qui est une synthétique, une androïde, un robot. Et ça, les synthétiques, si vous avez suivi Aliens, l'autre franchise, eh bien, vous savez que ça vient de là, justement, les synthétiques, les robots. C'est un beau clin d'œil, un beau rappel de Dan Trachtenberg que les deux univers sont encore, bien sûr, en fait, les deux franchises sont encore dans le même univers. Ça fait que ça, j'ai trouvé
Ça, bien cool, bien sharp, justement, de nous rappeler ça, puis nous envoyer, de mêler ça de même, de façon quand même assez subtile. Et Tia, une androïde, justement, un robot, qui a été envoyé sur la planète Ghana pour se familiariser avec la planète et aussi son environnement, et qui a fort possiblement un autre agenda secret qu'on pourrait fort possiblement découvrir plus tard au fur et à mesure que l'histoire avance. Mais je vais rien spoiler pour vous autres. Mais Tia aussi, le problème, c'est que elle a rencontré le Kalisk, monstre très dangereux qu'on ne peut pas tuer, et le robot l'a comme arraché en deux. Elle a plus ses jambes, ça fait que elle essaie de convaincre Deck qui lui veut justement être un guerrier, il veut chasser par lui-même, il veut pas l'aide de personne. Il dit elle lui dit écoute, écoute, je vais pas t'aider, je vais être un outil. Tu sais là, comme je suis pas un allié, je vais être un outil qui va être qui a de la valeur justement parce que je peux t'apporter à la créature en tant que telle que tu veux essayer de tuer. Ça fait qu'il décide de travailler en équipe. Quelque part à un moment donné, il rencontre une créature qui est pas sûr quoi faire avec, mais décide justement de la laisser vivre, mais est pas intéressé de l'accompagner justement dans cette mission-là. Et justement, par la fin, là où on apprend vraiment c'est quoi la vraie mission de Tia et qu'est-ce qui se passe vraiment dans le monde et la raison d'être de cette petite créature-là qui veut les suivre. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. C'est pas de quoi que je vais vous en parler avec plus de détails, parce que je veux rien spoiler pour vous autres, parce que je veux que vous allez voir ce film-là. C'est vraiment, vraiment bon. Il vaut la peine. Moi, comme je disais, j'ai jamais été un gros fan de la franchise Predator, ni même Alien. Mais Aliens aussi, l'année passée, ils ont eu Alien Romulus au cinéma, qui a eu quand même un bon succès. Puis là, on a Alien Earth, une série qui est sur Disney+, qui a des bonnes critiques, que je pense que je vais jeter un coup d'œil justement, parce que la franchise en tant que telle, on sait pas où ce que ça va, mais Dan Trachtenberg, qui travaille dessus depuis 2022, dit qu'il y a d'autres idées pour les prochains films de Predator. Puis si j'étais pour donner un point négatif, puis là c'est juste moi qui est pointilleux parce que je suis curieux puis qui sait savoir où ça va aller, c'est que le film ne nous donne pas d'indice c'est où qu'on va pour la prochaine aventure. Oui, le film nous laisse sous-entendre que les aventures avec le personnage de Deck sont pas finies, mais est-ce que ça va être ça le prochain film ou va falloir attendre plus tard? Aussi, la franchise, présentement, c'est comme c'est all over the map, si tu veux, avec Prey qui se passait en 1719. Killer of Killers, le film d'animation, se passe à 3 époques différentes de l'histoire de l'humanité, et aussi Badlands qui lui est un bon solide 300 ans dans le futur. Ça veut dire que pour Predator, est-ce qu'on s'enligne pour un film ultime où les personnages principaux de ces films-là vont se rencontrer un peu comme à la Avengers, ou ça va être toujours juste un film qui va être comme une histoire par lui-même? Parce que Prey, t'as pas vraiment besoin d'avoir, pas Prey, mais Badlands, t'as pas vraiment besoin d'avoir vu Prey ou Killer of Killers pour l'apprécier, mais en même temps, c'est tant qu'à écouter une franchise, pourquoi pas la compléter puis en avoir de plus de détails pour pouvoir savourer ce que Badlands t'offre au complet. Mais moi, que ce soit un film différent à chaque fois ou que ce soit pour se rencontrer pour un crossover ultime, peut-être même avec Aliens encore, tant qu'on nous offre des films de qualité comme Prey puis Badlands, moi, écoute, je suis in, let's go. Vraiment hâte que ce que le futur, de voir ce que le futur offre à la franchise. Dan Trachtenberg, jusqu'à date, nous va faire 3 films dans la franchise, puis pour personnellement, il est 3 en 3, ça fait que Badlands, allez voir ça au cinéma. Ça vaut vraiment la peine. Bon film de science-fiction, bon film d'action, avec de la bonne comédie ici là, pas des jokes pour se rouler à la terre, là, mais au moins qu'apporte des fois des moments un peu de relâche habituellement, sur presque une histoire assez intense par moment, parce qu'il est quand même sur une planète où, je vous rappelle, tout peut et veut le tuer. Predator Badlands, 9 sur 10. Allez voir ça. Semaine prochaine, une gros épisode pareil, parce qu'on va avoir du streaming et 2 films au cinéma. Là, j'essaie de gérer mon horaire pour tout voir ça, parce qu'on va avoir Playdate sur Amazon Prime à partir de mercredi, si je ne me trompe pas, c'est le 12 novembre, et film d'action comédie avec Kevin James. Kevin James, que je suis pas vraiment un fan de, connu surtout pour jouer dans Kings of Queens, puis il est un buddy de Adam Sandler, mais apparemment que dans la vie de tous les jours, il est pas mal un trou de cul. J'ai jamais entendu rien de bon à son sujet, mais le film a l'air quand même intéressant. Puis ça m'en vedette aussi l'acteur qui joue tout de suite dans la série
Jack Reacher, aussi aussi disponible sur Amazon Prime, dont le nom m'échappe malheureusement. Mais le film a l'air assez intéressant. Donc, je vais vous en parler sûrement la semaine prochaine. Il y a aussi The Running Man, le film que je vais aller voir aussi au cinéma. J'ai mon billet pour aller voir jeudi, qui est une adaptation du livre de Stephen King du même nom, The Running Man, et aussi un film qui avait été fait en 1987, qui mettait en vedette encore une fois Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger des années 80, là, il était partout. Et aussi, c'est un film qui a été dirigé par Edgar Wright. Ça fait que ça, c'est encore un autre plus pour moi pour m'exciter parce que Edgar Wright, un de mes directeurs préférés, qui nous a offert Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End, Last Night in Soho et aussi Baby Driver. Il a travaillé également sur le premier film Ant-Man pour Marvel, donc ça va être intéressant. Et aussi le film Keeper de Osgood Perkins qui, plutôt cette année, nous avait offert l'excellent The Monkey, un film que j'ai adoré. Si vous êtes fan d'horreur, si vous êtes fan d'histoire twistée, ce film-là, c'est pour vous autres. J'ai ri d'un bout à l'autre. C'était vraiment, vraiment fun. Et Keeper, justement, on nous avait annoncé que à la fin du film The Monkey, on allait avoir un preview pour ce film-là. Et on était comme 4-5 dans la salle qui a resté jusqu'à la fin. Puis finalement, on n'a rien eu. Je ne sais pas si c'était réservé aux États-Unis, mais du côté Canada, pas de preview rien, mais là, on a eu 2-3 trailers du film dans les dernières semaines, et je dois vous avouer, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais ça a l'air intéressant. Ou c'est un couple qui célèbre, je pense, un anniversaire de mariage, du coup, du genre, va dans une cabine, et là, semble avoir affaire à des forces du mal, du surnaturel, qui va leur donner ben de la misère. Ça a l'air de vraiment être toute une ride comme film, ça fait que je suis vraiment curieux de voir ça. Ça fait que 3 possiblement bon film. Mes attentes sont plus hautes du côté du film The Running Man. Ça fait que je vous en parle avec plus de détails la semaine prochaine pour un autre épisode de Prise de Vue. C'est fait que là-dessus, salut tout le monde!